À 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le patron de Volkswagen est donc parti, mais il laisse derrière lui un champ de ruines, une image en lambeaux qu'il va falloir reconstruire. Bonjour Jean-Christophe Alquier. Bonjour. Vous êtes le président d'Alquier Communication, agence de conseil en communication de crise. Vous avez géré entre autres les crises du Sofitel après l'affaire DSK, d'Air France après le crash de Rio-Paris, des suicides chez Renault, etc. etc. Là tout de suite, je suis le nouveau patron de Volkswagen devant vous. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je dois faire? La première chose que je ferais, c'est de parler à mes salariés et à mes collaborateurs. Il est clair que le départ du patron de Volkswagen a créé un traumatisme et que l'entreprise est véritablement en déséquilibre aujourd'hui, puisque j'ai entendu plusieurs témoignages de collaborateurs de Volkswagen qui ignoraient évidemment ce qui se faisait en matière de logiciels de mesure de la pollution. Vous dites que la priorité, c'est donc le message en interne? Absolument, et c'est très paradoxal puisqu'on se dit que nous, consommateurs, clients de marques automobiles, c'est la marque qu'il faut protéger. Je crois, moi, que dans les premières heures, c'est l'entreprise qu'il faudra protéger. La démission de Martin Winterkorn, est-ce que c'est de nature à apaiser les choses ou est-ce que le grand public s'en moque? Le grand public ne s'en moque pas. Je pense que l'interne ne s'en moque pas non plus. Les collaborateurs, les salariés de Volkswagen, non, c'est un geste important. Je note d'ailleurs qu'il a mis plusieurs jours avant de, non pas remettre sa démission, mais d'être démissionné en l'occurrence par le conseil de surveillance de Volkswagen. Et en même temps, visiblement, chez Volkswagen, dans les instances dirigeantes, on dit ça a été un patron formidable, c'est un type formidable, il n'est pas du tout évident que ce soit lui le responsable de tout ça. Donc quoi, c'est un lampiste? On fait tomber une tête et ça rassure le bon peuple? Dans une organisation de la taille de Volkswagen, 600 000 salariés, c'est une boîte qui a grandi de manière exponentielle. Il est très clair qu'un patron peut être informé de certaines choses, ne pas avoir le paysage complet s'il y a des fraudes qui sont commises à l'intérieur de son entreprise. Donc ce n'est pas un lampiste, mais c'est le responsable in fine d'une fraude qui a été une fraude massive. Et son mea culpa, son je suis désolé face caméra, qui était très contraint, on sentait qu'il n'était pas bien, c'est une bonne idée ça? C'est obligatoire? Il y avait un papier dans Le Monde ce week-end disant nous sommes dans la société du mea culpa, qui était un formidable papier. Je ne crois pas qu'en l'occurrence c'était une bonne chose pour une raison assez simple, c'est que le mea culpa il l'a fait pour s'accrocher à son poste. Et d'une certaine manière ce mea culpa n'était pas efficace en termes de communication. Ça veut dire qu'il aurait plutôt dû faire je suis désolé donc je m'en vais. Absolument, de lui-même à ce moment-là. Absolument. Il y a quelque chose qui me trouble, Jean-Christophe Alquier, je ne sais pas si vous avez écouté l'antenne depuis ces derniers jours sur Europe 1, notamment la pub pour Volkswagen continue. Est-ce que ça vous surprend ça, que la maison continue à communiquer comme ça? Non, ce n'est pas surprenant. Il y a sans doute un travail d'élimination d'un certain nombre de films de pub ou d'annonces de publicité qui portent sur l'impact environnemental des véhicules de Volkswagen. Mais j'allais dire, au-delà du patron, il y a une entreprise et une marque qui dépassent ce patron et qui dépassent les hommes. Et cette marque et cette entreprise, elle doit continuer à vivre et à vendre des véhicules. Si d'une certaine manière on arrêtait tous les programmes de publicité, on est à peu près certain que les ventes tomberaient de 30 à 40%. Vous parlez un peu comme si c'était le patron qui avait installé les logiciels dans les 11 millions de véhicules. Là, c'est quand même... Le problème n'est pas réglé. La symbolique est forte, mais le problème n'est pas réglé. Le problème n'est absolument pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Pour autant, ce n'est pas un logiciel de mesure de l'impact de l'environnement qui va mettre en cause définitivement la qualité, les performances des véhicules Volkswagen. Vous pensez que la marque va devoir communiquer avec de nouvelles pubs, par exemple, ou il faut qu'elle se fasse oublier? Alors, je pense que la marque, elle doit communiquer. Une nouvelle fois, je ne suis pas certain que c'est la marque sur le terrain commercial qui doit communiquer. C'est sans doute l'entreprise, j'allais dire, sur le terrain plus institutionnel qui va devoir communiquer, notamment sur les réorganisations qu'elle va entreprendre et éventuellement sur les engagements qu'elle va prendre pour le futur sur ces sujets-là. Est-ce qu'il existe un précédent de l'importance de Volkswagen dans l'histoire, nous demande Chaussys Family avec le hashtag un matin? Non, je ne suis pas une encyclopédie des crises de communication, mais cette crise est inédite à deux titres à mon sens. Elle est inédite d'abord par son ampleur dans le secteur automobile, elle est quasiment mondiale. Vous avez, je crois, une quinzaine de gouvernements qui ont demandé des enquêtes, et elle est inédite parce qu'elle porte dans le secteur automobile, non pas sur la sécurité, non pas sur les performances, mais sur un aspect très particulier qui est, j'allais dire, l'impact environnemental des véhicules diesel, en l'occurrence pour Volkswagen. Et il y a eu des cas où des marques avaient été définitivement abîmées, où il a fallu changer de nom, par exemple? Il y a des cas où des marques ont été définitivement abîmées, mais plus grave, il y a des cas où les entreprises ont été définitivement abîmées. Si vous vous rappelez la crise Perrier, vous vous souvenez, on avait trouvé exactement, on avait trouvé quelques traces de benzène dans les produits. Eh bien, la marque a perdu son indépendance, et plus proche de nous, plus proche des Français peut-être. Souvenez-vous de Buffalo Grill et de cette viande qui avait été
importés d'Angleterre pendant l'embargo au moment de la crise de la vache folle. Eh bien, Buffalo Grill a changé de main depuis cette crise à 5 reprises. Ça dure combien de temps, le temps de la com de crise? Ça peut être un temps très long. J'allais dire que ça dépend comment ont été gérées les premières heures de la crise. Si elles ont été mal gérées, la rémanence, pardon de ce mot un peu savant, mais la rémanence de la crise dans l'esprit des consommateurs peut durer un certain temps. Dernière question, les autres constructeurs, alors, je ne vous cache pas qu'on a essayé d'inviter tous les patrons de groupes automobiles, il n'y en a pas un qui veut parler, et en même temps ça leur retombe dessus même si rien n'est prouvé contre eux. Ouais, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Absolument. Se taire, laisser passer l'orage? Non, je pense qu'ils doivent prendre la parole parce que je pense que cette crise révèle une autre chose, c'est sans doute et peut-être finalement une attente de la société vis-à-vis des véhicules à moteur à combustion et de l'impact environnemental. Et moi, je me demande, c'est un peu ce que je pense de toutes les crises, si cette crise ne va pas nous faire basculer dans une accélération de l'émergence des véhicules électriques et des véhicules moins polluants. Voilà, crise inédite, et c'est peut-être un conseil que vous leur donneriez, c'est de pousser là-dessus pour la suite. Absolument. Voilà, cher Carlos Ghosn, cher Carlos Tavares, vous avez entendu Jean-Christophe Alquier ce matin sur Europe 1. N'hésitez pas, le micro d'Europe 1 vous est ouvert. Merci d'être venu nous parler et nous informer ce matin. Très bonne journée. Merci.